Hello la compagnie. Cette semaine, une vidéo assez engagée. Assez engagée parce que comme vous pouvez le voir, j'ai voulu le dire mais ça marche pas cette semaine, j'ai voulu vous dire, comme vous pouvez le voir, je suis en Égypte. Dans les faits, c'est presque pareil. L'Égypte qui rêvait de matérialité grandiose, de grandes pyramides et qui était vraiment ancrée dans ce monde, eh ben, je suis à Dubaï, mais on ne voit pas le Burj Khalifa à cause du contre-jour, on ne voit absolument rien de cela. Et je suis là, donc je tourne la vidéo depuis Dubaï. Je me suis posé la question pourquoi la Providence avait fait que je me retrouve ici, et c'est en fait en étudiant que je l'ai compris. Lorsqu'on a posé la question à l'émir de Dubaï de ce qu'il voulait faire de cette ville-là, il a répondu elle sera le numéro un. Le journaliste n'a pas compris, il lui a demandé mais le numéro un de quoi? Il lui a dit de tout, de la construction, des écoles, des routes, je veux le meilleur pour mon peuple. On peut se poser la question, y a-t-il un mal à cela? Eh bien, j'ai trouvé une réponse dans la parashat Miketz de cette semaine. Dans cette semaine, Paro, fait deux rêves. Il fait deux rêves et vous observerez que c'est la première fois qu'on parle vraiment de Pharaon en son nom. C'est Pharaon qui a agi et il appelle Yosef. Alors vous allez me dire tout de suite, oui, mais on a déjà vu avec Abraham quand il y a eu l'histoire de Sarah et qu'il avait présenté comme étant sa sœur. Mais c'est pas la même manière dont c'est présenté. C'est presque une conséquence de l'action d'Abraham que Pharaon est relevé. Et puis il devait aller traverser l'Égypte, donc il a fait son chemin. Ça aurait pu être en Syrie, au Liban, n'importe. On se serait retrouvé dans une situation peut-être similaire. En tout cas, le texte ne parle pas de la vie de Pharaon de manière autonome, alors que là, Yosef est indépendant à Pharaon, et voici qu'il rêve. Le deuxième élément, c'est que vous observerez que on a déjà eu une histoire de deux rêves. Dans la parashat précédente, parashat Vayeshev, on nous a parlé des rêves de Yosef. Et donc on est obligé de faire un parallèle entre ces deux points-là. Tout d'abord, les rêves de Paro sont différents de ceux de Yosef. Ceux de Paro sont exclusivement concentrés sur la matière et la terre. On va parler de gerbes de blé et de leur état, et des vaches et de leur état. Alors que Yosef, lui, associe deux styles, les gerbes de blé, lui aussi, mais dans un milieu spécifique, c'est-à-dire le centre du champ, et les étoiles, donc la partie galactique, les étoiles, la lune, le soleil. Le deuxième élément, c'est que Paro voit leur forme se changer, d'épaisses et grasses, elles deviennent fines et maigres, alors que Yosef, quant à lui, voit une condition, j'ai envie même de dire une condition spirituelle, morale, ça va beaucoup plus loin. Elles se prosternent, ce qui veut dire finalement qu'elles acquiescent la condition. Vous voyez, comme je voyage beaucoup, c'est même pour moi une passion, vous l'avez compris, puisque de toute façon, à chaque fois, je fais des vidéos dans des endroits différents. Mais non seulement je voyage beaucoup, mais en plus, j'y reste toujours un laps de temps qui me permet de comprendre finalement l'environnement dans lequel je suis, proche de celui qui y réside. Et donc, une semaine, 2 semaines, c'est rarement mon cas, c'est en général un mois, voire plus. Ce qui revient en fait constamment dans mes voyages, où que j'aille, c'est cette envie irrésistible de redessiner Israël. Bien sûr, je suis entrepreneur, mais je suis avant tout un grand rêveur. Alors, tiens, il y a peut-être une coïncidence. Et ce sentiment, il se confirme à chaque fois lorsque je vois comment les Israéliens s'installent, décident de vivre. Eux qui, sous-entendu les Israéliens, eux qui ont connu la terre sainte, la terre d'Israël, Eretz Israël à Kodesh, ils vivent en Grèce, à Dubaï ici, il y en a énormément, en Italie, au Canada, aux États-Unis, un petit peu partout. Même au pôle Nord, pour vous dire. J'étais au pôle Nord et même là-bas, j'ai croisé une Israélienne à se demander finalement qu'est-ce qu'ils font là. Mais surtout, la question qui revient continuellement, c'est pourquoi ils partent d'Israël. Alors depuis le Simchat Torah dernier, qui est tombé 7 octobre, oui, effectivement, on pourrait peut-être comprendre l'état de guerre, etc. Ce serait peut-être une raison, je dis bien peut-être. Mais ceux qui vivent en Israël savent pertinemment qu'on ressent bien plus fort à l'extérieur l'impact de la guerre en Israël qu'en Israël, à l'intérieur même. Et je me rends compte que les Israéliens qui se plaignent parfois de la même chose que moi, de la qualité de vie qui parfois, somme toute, est difficile, des tarifs très élevés, des conditions avec un service inexistant, parfois même un pays assez sale, eh bien j'en ai déduit deux choses. La première, ce sont les meilleurs qui s'en vont, ceux qui ne supportent pas cette condition. Quand je dis les meilleurs, ce sont ceux qui potentiellement pourraient changer ce pays.
parce qu'ils ont l'œil et la nature à l'observer et à le supporter ou pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on a construit Israël sur des bases qu'il faut peut-être changer. Évidemment, il y a toutes les bonnes raisons. Attention, hein, chaque génération a son mérite. Il fallait en 48 et les années qui ont suivi, 47-48, faire tout ce qu'il fallait pour les construire là. Mais nous sommes pas en 47, en tout cas pour ma génération à moi et ceux que je côtoie. Mon sentiment, c'est que nous avons construit Israël un petit peu comme Pharaon, qui rêve de grandeur, qui rêve d'être le meilleur, avec ce sentiment d'infériorité constant, et qui s'inquiète que ses épis s'amincissent, maigrissent, et qu'il perde ce qu'il a. Nous avons construit Israël pour ressembler aux États-Unis, pour ressembler à l'Europe. On se concentre sur la force du shekel, sur la vie de Biden, sur la vie de Trump. On réagit comme si notre peuple n'avait rien connu dans le passé, comme s'il avait peu d'histoire, et continue de ne rien vivre, si ce n'est pour trouver des excuses. Nous n'avons pas su finalement construire comme Yosef, c'est-à-dire en prenant en compte la matière, mais uniquement pour qu'elle serve des valeurs morales, des valeurs spirituelles qui sont le fondement de chacun d'entre nous. Oui, nous devons avoir de belles rues, évidemment, de belles plages, de belles maisons, évidemment, mais à condition que notre manière de vivre soit en harmonie avec cette beauté extérieure. Le beau doit d'abord résider en nous. Si nous ne sommes pas capables de nous intéresser à nous-mêmes pour nous affiner, si on n'est pas capable de s'intéresser à l'autre, de nous soucier de l'autre, alors ce que nous allons construire finira par disparaître. C'est bien là la différence entre le rêve de Pharaon et ceux de Yosef selon moi. Yosef ne précise pas que les épis soient minces ou gros, parce que de toute évidence, lorsqu'on les cueille, lorsque c'est la bonne saison et que c'est la bonne période, eh ben elles sont en forme. La bracha, elle vient de ce qui nous motive à les avoir plantés, donc d'avoir respecté le timing, il ne va pas les couper avant l'heure. Yosef, lui, se concentre sur le fond. Les autres ne reconnaissent pas la supériorité matérielle, mais acquiescent que la manière de vivre est d'avoir construit tout cela de cette manière-là. C'est ça que Yosef exprime dans son rêve à ses frères, et c'est justement certainement la situation trop matérielle des frères qui font qu'ils se mettent en colère contre le frangin, en leur disant, si je devais dire assez rapidement, quoi, nous on bosse, on fait tout ça pour rien, sous-entendu que selon ton modèle, selon ton fantasme, selon ton rêve, ça sous-entendrait qu'une partie, voire une grande partie de notre vie manque de sens. Lorsque je vois des vidéos, par exemple sur YouTube ou sur Insta, n'importe, de juifs pratiquants, avec kippa et païs, se faire insulter, voire violenter dans notre propre pays, je suis meurtri de l'intérieur. Même si on me prouve par A plus B que leur méthode n'est pas la bonne. J'ai plus souvent entendu une mosquée à Tel Aviv hurler lors de la prière que la synagogue chanter les chants de Shabbat, par exemple. N'oublions pas, encore une fois, que, sans vouloir de faire un parallèle direct, mais c'est impossible de ne pas faire une sorte de corrélation. La veille de Simchat Torah 2023, qui est tombée encore une fois le 7 octobre, le jour de la joie de la Torah, on a été frappé suite à un épisode qui a été très fort, Yom Kippour, où pour la première fois en tout cas, j'ai vu des juifs qui empêchaient d'autres juifs de prier en extérieur. Quelle que soit leur motivation, ce n'était pas le moment de le faire. Et quand je vois tous ces Émiratis, je crois qu'on dit comme ça, se balader en djellaba, qui est souvent très jolie, en blanche comme ça, avec leur chapeau, et entendre 5 fois par jour dans tout le pays les mosquées chanter lors de la prière, je ne peux qu'avoir un petit pincement au cœur et me demander pourquoi Israël n'a pas été construit sur un modèle similaire, en tout cas construit de la même manière. Alors moi qui suis un grand rêveur, je rêve d'un Israël reconstruit. Je rêve de lancer un projet où l'extérieur sera le reflet de l'intérieur. Et comme nous pouvons y arriver, si ce n'est en considérant que nous sommes dans ce monde pas par hasard. Comment on pourrait y arriver autrement ? Que notre pouvoir nous a été donné par le grand architecte, créateur de ce monde, et que c'est par lui et avec lui que nous pouvons y arriver. Mes amis, nous fêtons maintenant Hanouka. Ce soir, une bougie supplémentaire. Vous n'oubliez pas de commencer par la plus grande bougie chaque jour. On est le 3e, le 4e, le 5e, le 3e jour, et on redescend 2 et 1, car on ajoute de la lumière à chaque fois. C'est une fête où des miracles ont été réalisés. Alors, permettez-moi de finir cette vidéo sur... je vais vous choquer un petit peu. Pour moi, aucun miracle n'a été réalisé. Nous sommes revenus sur des débris, nous avons cherché de l'huile, et comme des vaincus, et seuls, on a trouvé la manière d'exprimer ça comme un miracle.
En tout cas, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont voulu voir le miracle l'ont vu. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais voir notre peuple réduit en miettes, c'est pas le style de miracle que j'ai envie de vivre. Et bien sûr, ne vous arrêtez pas sur les mots. Hein. Je veux que mon idée aille plus loin. Parce que sinon, vous allez vous dire, il n'a rien compris, il y a l'histoire de la fiole, etc. Est-ce qu'en allumant les bougies, en se culpabilisant, en se disant, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire, comme on fait Shabbat, Rosh Hashanah, etc., est-ce qu'on a fait notre boulot ou est-ce que ça ne mérite pas une réflexion beaucoup plus poussée? Est-ce que ça ne nous oblige pas à aller dans une rétrospection? Je veux dire, on ne va pas répéter cette histoire de miracle pour nous déculpabiliser de la chose en se disant encore une fois, voilà, je l'ai fait, et basta, on passe à autre chose. On est obligé de se poser la question, comme à Pessah, comme on dit Shana Haba B'Yerushalayim, de se dire, cette année, il faut que ces sentiments d'ajouter de la lumière, ça soit quelque chose qui va révolutionner, qui va changer ma vie cette année, tout de suite. L'espoir, c'est beau, certes, mais l'espoir sans réalité tangible, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Tant que nous faisons Hanouka chaque année, d'une certaine manière, ça veut dire que ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'on n'a pas appris. Il est temps que notre peuple se lève. Il est temps qu'il prouve à lui-même qu'il n'a plus envie de vivre sur des ruines. Et les ruines, ce n'est pas simplement des pierres, c'est aussi des sentiments d'infériorité, c'est aussi tout ce qu'on peut exprimer comme erreur, justifier la taille du pays, justifier les frontières, justifier le nombre de morts, justifier les actions militaires. Nous sommes un peuple de bâtisseurs et nous devons bâtir. Bâtir nos vies, bâtir nos villes, bâtir nos âmes et rendre la gloire à notre peuple. C'est dans ce sens que je dis que le miracle de Hanouka n'a pas existé. C'est dans le sens où simplement, si on doit le garder comme un souvenir lointain, alors il n'a pas d'intérêt. N'oubliez pas une chose, les Mefarshim, les commentateurs nous disent que même pendant Yetziat Mitzrayim, il y avait des Hébreux qui n'avaient pas vu le miracle. Ça me fait penser à un texte, je pense que je peux le retrouver assez rapidement, qui est prononcé en fait par le gouvernement actuel, où on interroge Bibi et ses armées, et où Bibi dit comme ça, alors je l'ai trouvé assez intéressant, il dit: ce soir nous allons allumer la deuxième bougie de Hanouka, nous sommes dans une guerre de renaissance, la génération des Maccabées de notre temps, et il explique, il y a quelques instants, l'armée de l'air a frappé les cibles de l'organisation terroriste, etc. Nous sommes déterminés à couper le bras du terrorisme à l'axe du mal iranien. Nous persisterons jusqu'à l'accomplissement de cette mission. Ce que j'aime bien, sans vouloir juger ni l'homme ni quoi que ce soit, je m'en fous, mais ce que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'il y a une référence au passé pour nous donner une force supplémentaire. Là, je dis oui. Quand je prends à ce moment-là un des capitaines qui dit « Nous venons d'assister à une action précise de l'armée de l'air israélienne frappant des cibles stratégiques, notamment un aéroport et un port, comme on l'a dit, quiconque s'en prend à Israël sera frappé, etc. » Pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi. On est sur une action qui est trop matérielle, qui dépend trop de l'homme. Nous ne sommes pas un peuple classique. Nous ne pouvons pas agir de manière classique. Pour moi, Hanouka nous offre un enseignement énorme. À chaque fois que tu observes de l'obscurité, à chaque fois que le moment est difficile, ce n'est que ta perception. Le Créateur du monde a gardé de la lumière et elle grandit à chaque fois que tu veuilles bien aller la chercher et la découvrir. Plus tu fais de l'effort de la chercher, plus tu la trouves. 8 jours de Hanouka jusqu'au numéro 8, mais à la Teva, celui qui dépasse, je veux dire, l'entendement, qui dépasse les actions naturelles. Dans les textes que j'ai lus il y a quelques secondes, le général est au numéro 7, il est très naturel, on a attaqué, celui qui nous attaque je lui rends, etc. etc. Et le texte d'avant a une dimension plus surnaturelle où on inclut l'apprentissage passé, où il y a une introspection et il y a l'héritage que nous avons, comme nous disons pendant la tfila, qu'il faut garder notre héritage. Ne pense pas que l'obscurité totale existe. D'abord parce que sans lumière, il n'y aurait pas d'obscurité. Et que dans la totale obscurité, un tout petit peu de lumière, comme on le sait, permet de revoir à ce moment-là. Nous sommes à une période propice pour révéler tout cela. Évidemment, chaque année, elle se présente, mais je pense qu'actuellement, c'est vraiment des périodes où on a une chance d'ouvrir une porte qui ouvre sur un terrain énorme et où on peut vraiment s'insérer. Nous avons vécu un moment d'obscurité terrible l'année dernière. Le gouvernement semble se montrer digne et fort, mais sans l'intervention du peuple, il additionnera lui aussi des erreurs et on retournera au point de départ comme c'est déjà arrivé. Levons-nous, vivons non seulement Hanouka, mais en plus transformons les rêves de Pharaon en rêves de Yosef. Maintenant, et
pour finir, j'attire votre attention sur un point. Je vous pose une petite question. Donnez-moi vos réponses. D'après vous, Yosef, prince d'Égypte, c'est dans cette paracha qui sera nommé où Pharaon va lui donner les vêtements, le collier en or, etc. et la bague. Pourquoi Pharaon l'aurait nommé prince d'Égypte? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu comprendre ou visualiser cela? Aurait-il eu l'espoir de pouvoir marier l'esprit et la matière? C'est quand même au final celui qui sera sauvé, après la traversée bien plus tard par Moshe. Dieu décidera de sauver Pharaon. Aura-t-il compris l'erreur de sa vision et tentera-t-il de manière vicieuse de s'accaparer un hébreu, Yosef en l'occurrence, pour tenter de gagner cela? Un petit peu comme Esav. Vous voyez, il y a cet effet d'habit. Yaakov a dû prendre l'habit. Yosef a eu aussi un habit de Pharaon. On aurait le sentiment de croire qu'il y a un point commun avec Esav qui est obligé de tourner un petit peu pour pouvoir recevoir une bracha et mentir à son père officiellement, comme quoi c'est un tzaddik alors que ça ne l'est pas. Voilà, c'était la vidéo de ce Shabbat, depuis Shabbat et Hanouka, depuis Dubaï. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.